mes chers compatriotes, chères sœurs, chers frères, chers amis, je voudrais vous exprimer mes remerciements pour l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé et pour votre présence à Yamoussoukro, notre capitale politique et administrative, à l'occasion de la réunion entre l'exécutif et les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Honorables députés, vénérables sénateurs, mes chers compatriotes, après la première rencontre solennelle tenue le 5 mars 2020, nous n'avons malheureusement pas pu nous réunir en 2021 à raison des mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid-19. Je suis donc particulièrement heureux d'être devant vous, les élus et représentants du peuple ivoirien, pour ce grand moment de la vie de nos institutions et de notre pays, pour présenter l'état de la nation, partager notre vision et les grandes orientations du programme de développement de notre beau pays. En cette circonstance, j'ai une pensée toute particulière pour nos regrettés feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko, deux grands serviteurs de l'État qui ont apporté une importante contribution au développement de notre pays. Je rends hommage également à certains membres du gouvernement qui nous ont quittés, ainsi que de nombreuses personnalités qui nous sont chères. Honorables députés, vénérables sénateurs, mes chers compatriotes, au moment où j'adresse ce message sur l'état de la nation, je note avec satisfaction que l'année 2020 nous a permis d'amorcer avec confiance la mise en œuvre de notre programme Une Côte d'Ivoire solidaire. Et je voudrais insister pour dire avant toute chose que la Côte d'Ivoire est en paix. La paix et la stabilité ont été consolidées avec la participation de tous les partis politiques aux élections législatives de mars 2021. Ces élections inclusives dans notre pays, depuis plus de 20 ans, ont abouti à la mise en place d'une Assemblée nationale où tous les partis politiques significatifs sont représentés. Par ailleurs, la poursuite du dialogue politique avec les partis de l'opposition et les organisations de la société civile a contribué à apaiser davantage notre pays et à créer les conditions d'une participation plus importante de l'opposition et de la société civile dans la vie politique nationale. Ainsi, 21 partis et groupements politiques et 26 organisations de la société civile ont adopté le 4 mars dernier le rapport final du dialogue politique. Je voudrais que nous puissions les applaudir. Et c'est pourquoi je voudrais féliciter tous les acteurs de ce processus pour l'engagement pris de se départir de la violence comme mode d'accession au pouvoir. Nous devons maintenir ce bon état d'esprit, quelles que soient nos divergences, afin que les futures échéances électorales se déroulent de façon apaisée et démocratique. Honorables députés, vénérables sénateurs, mes chers compatriotes, au plan sécuritaire, je voudrais vous rassurer à nouveau. La situation sécuritaire est calme et sous contrôle sur toute l'étendue du territoire national.
Je voudrais à cet égard féliciter les grands commandements et nos forces de défense et de sécurité pour leur engagement continu sur le terrain. Je m'incline devant la mémoire des soldats tombés au champ d'honneur pour la défense de notre patrie. Le gouvernement ne ménagera aucun effort pour garantir la sécurité des personnes et des biens et continuera à mettre les moyens nécessaires à la disposition de nos forces de l'ordre, notamment en matière de renseignement, d'équipement et de formation. Au plan diplomatique, la Côte d'Ivoire entretient d'excellentes relations avec tous les pays. Notre pays demeure l'une des locomotives de l'intégration sous-régionale et bénéficie de la confiance des investisseurs internationaux ainsi que des partenaires au développement. C'est cette confiance qui nous a valu l'organisation avec succès de nombreux événements internationaux. Il s'agit notamment de la réunion de plaidoyer pour une augmentation des ressources de l'Association internationale de développement, l'IDA, en juillet 2021, avec la participation de plusieurs chefs d'État, en visio ou en présentiel, et de gouvernements africains, qui a permis de mobiliser 93 milliards de dollars, un record jamais atteint. Nous avons également été choisis pour organiser le 27e congrès de l'Union postale universelle, événement qui a regroupé 192 pays en août 2021. Nous nous préparons à accueillir, comme vous le savez, au mois de mai, plusieurs chefs d'État à l'occasion de la 15e édition de la conférence des parties, la COP 15, relative à la lutte contre la désertification et la sécheresse. Par ailleurs, la 34e édition des phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2023, se déroulera dans notre pays du 23 juin au 23 juillet 2023. Honorables députés, vénérables sénateurs, mes chers compatriotes, le monde a été bouleversé par la survenue de la pandémie à coronavirus 19. Depuis la fin de l'année 2019, la Côte d'Ivoire n'y a pas échappé. La résilience de notre économie, combinée à l'efficacité de notre plan de riposte économique et sanitaire, a permis de faire face à cette crise avec un taux de croissance positif de l'économie d'environ 2% en 2020. En 2021, nous estimons le taux de croissance économique à 7,4%. J'adresse mes félicitations au Premier ministre Patrick Achi, au gouvernement et à l'ensemble des acteurs impliqués dans la lutte contre cette pandémie pour la prise de mesures adéquates afin de freiner la propagation de la maladie et de contenir l'impact de ses effets socio-économiques. Avec près de 13 millions de doses de vaccins administrées à ce jour, 99% de taux de guérison et un taux de positivité de moins de 1%. La situation de la COVID-19 est sous contrôle dans notre pays. À titre d'exemple, hier, nous n'avons eu qu'un seul cas sur près de 1000 prélèvements. Ainsi, à la date du 18 avril, donc hier, non seulement nous n'avons eu qu'un seul prélèvement, un seul cas de corona, mais seulement 4 patients sont encore hospitalisés, ce qui est quand même admirable. Bravo à vous, Monsieur le Premier ministre. Et bien évidemment à tout le personnel engagé à nous protéger contre la corona. Au regard de la faible circulation du virus,
de la COVID-19 et de l'absence d'apparition de nouveaux variants dans notre pays, le Conseil national de sécurité, à l'instar de plusieurs pays dans le monde, a pris des mesures d'allègement. Je vais les rappeler depuis le 24 mars 2022. Tout d'abord que le port du masque n'est plus obligatoire, sauf dans les endroits clos et lors des grands rassemblements. Ici, nous ne sommes ni dans un endroit clos, ni pour un grand rassemblement. Alors, le Conseil de sécurité me dit que quand l'espace est grand, effectivement, nous pouvons admettre quelques exceptions. Les voyageurs à destination de la Côte d'Ivoire présentant la preuve d'une vaccination complète sont dispensés de tests PCR. Les participants aux cérémonies et spectacles présentant la preuve d'une vaccination complète sont dispensés également de tests antigéniques. Mais je voudrais insister que cependant, j'invite nos concitoyens à continuer à se faire vacciner et à respecter les mesures barrières. Honorables députés, vénérables sénateurs, mes chers compatriotes, cette crise sanitaire a malheureusement eu pour conséquence une inflation généralisée qui s'est accentuée ces derniers mois avec la guerre en Ukraine. Face à cette situation, le gouvernement qui a fait de la lutte contre la vie chère une priorité absolue a pris une série de mesures dont le plafonnement sur une période de 3 mois des prix de 21 produits de grande consommation, notamment l'huile de palme raffinée, le sucre, le lait, le riz, la tomate concentrée, la viande de bœuf et les pâtes alimentaires. En outre, d'importants efforts financiers ont été consentis par le gouvernement pour assurer une subvention partielle des prix des produits pétroliers en vue de préserver les couches les plus vulnérables et les prix des transports en commun et des marchandises. Cette subvention de l'État s'élève à environ 120 milliards de francs CFA de janvier à avril 2022. Bien évidemment, ces mesures de contrôle ne peuvent être que temporaires. Afin de trouver une solution pérenne à cette problématique, le gouvernement travaille à l'amélioration de l'offre des denrées alimentaires, à l'accélération du développement de l'industrie agroalimentaire, ainsi qu'au renforcement de la surveillance des prix sur les marchés. C'est pour tenir compte de la conjoncture économique mondiale et la nécessaire réduction des dépenses de l'État que le gouvernement qui sera mis en place cette semaine sera resserré. Monsieur le Premier ministre, vous avez eu mes instructions à cet effet. Honorables députés, alors je ne sais pas si vous applaudissez parce qu'il est reconduit ou c'est parce que le gouvernement s'est resserré. Bon, on me dit que c'est les deux. Honorables députés, vénérables sénateurs, mes chers compatriotes, notre pays poursuit sa marche vers le développement. Les actions menées par le gouvernement, notamment la mise en œuvre du programme social du gouvernement, d'un montant de 3 182 milliards de francs CFA sur la période 2022-2024, la poursuite des réformes et la réalisation d'investissements massifs pour la réhabilitation et l'extension de nos infrastructures économiques et sociales ont permis de réduire le taux de pauvreté et d'améliorer de manière substantielle les conditions d'accès à la santé, à la protection sociale, à l'éducation, à l'emploi, à l'électricité, à l'eau potable,
et à l'assainissement. Ce programme spécial de lutte contre la fragilité accorde une attention particulière à l'emploi des jeunes et à l'autonomisation des femmes. Oui, la première dame a beaucoup insisté sur le point de l'autonomisation des femmes. Bravo à vous, Madame la Première Dame. Ainsi, le revenu par tête d'habitant dans notre pays a presque doublé en 10 ans, passant d'environ $1 230 en 2010 à $2 287 en 2020. Dans le secteur de la santé, le vaste programme hospitalier lancé en 2018 s'est accéléré au cours des derniers mois en vue d'offrir des soins de santé de qualité à nos compatriotes sur l'ensemble du territoire national et de consolider la mise en œuvre de la couverture maladie universelle. De nombreux travaux ont été achevés, notamment l'hôpital général d'Agamé, le CHR d'Aboisseau, le CHR de San Pedro, le CHR d'Azopé, le CHR de Daloa et l'hôpital général de Méagui. Plusieurs autres chantiers sont en cours. Le CHR de Mans, le pôle gynéco-obstétrique et pédiatrique du CHU de Cocody, le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie de Grand Bassam, l'Institut de cardiologie de Boaké et le CHU d'Abobo, dont les travaux seront lancés bientôt. En outre, une série de textes a été prise afin d'encadrer la gestion et la gouvernance de notre système sanitaire, notamment une meilleure attention aux malades et celui fixant le prix de la poche de sang à 3 000 francs CFA pour les transfusions sanguines partout en Côte d'Ivoire. Dans le secteur de l'éducation, de nombreuses réformes et projets de réhabilitation et de construction de salles de classe, d'universités, de cités et restaurants universitaires sont en cours afin d'offrir à nos jeunes un cadre de formation adéquat. Notre objectif est de rendre l'enseignement plus efficace et plus performant en améliorant le contenu et les méthodes d'enseignement eu égard aux nouveaux défis et enjeux. Un accent particulier est mis sur l'alphabétisation en vue de permettre aux citoyens ivoiriens, quel que soit l'âge, d'apprendre à lire et à écrire. Cela permettra à tous d'avoir accès à l'information et à l'usage des nouvelles technologies dans les différents domaines d'activité économique et de renforcement de la démocratie. Notre ambition est également de rapprocher l'école des populations par la poursuite du programme de construction des collèges de proximité, toute chose qui favorise le maintien des jeunes filles à l'école. Concernant la formation technique et professionnelle, il s'agit d'en faire un levier important pour favoriser l'employabilité des jeunes et l'entrepreneuriat. Dans ce cadre, le renforcement du dispositif est en cours avec la construction et l'équipement d'établissements de formation professionnelle dans des domaines porteurs comme le numérique, l'agriculture, l'agro-industrie, l'élevage, la pêche et le tourisme. Au niveau de l'enseignement supérieur, notre pays compte aujourd'hui 8 universités, dont la dernière en date est l'université de San Pedro. L'objectif du gouvernement est de doter les principales régions d'universités avec les filières de formation en rapport avec les potentialités des régions d'accueil. Dans le secteur des infrastructures, plusieurs projets structurants ont été réalisés. Nous poursuivrons nos investissements afin de désenclaver les zones rurales, de relier toutes les capitales régionales, de rendre accessibles par des voies bitumées
tous les chefs-lieux de département de notre pays et d'améliorer la fluidité du trafic dans le Grand Abidjan. Dans le secteur de l'énergie, en plus des 772 localités électrifiées en 2021, nous avons fait avec l'entreprise Eni, l'entreprise italienne, une importante découverte de pétrole et de gaz, la première dans notre pays depuis plus de 20 ans. Le gisement Baleine dont il s'agit, qui entrera en production dès le deuxième trimestre de 2023, permettra d'augmenter de manière significative la production ivoirienne de pétrole et de gaz et de fournir une quantité suffisante de gaz au secteur de l'électricité. Et Baleine sera le premier gisement zéro net émission en Afrique. Nos efforts se poursuivent en vue du renforcement de l'accès de nos populations à l'eau potable et du développement du secteur du logement et de l'habitat social. Concernant les logements sociaux, une profonde réforme est en cours en vue de mettre les structures étatiques en phase avec les enjeux et contraintes du secteur. Honorables députés, vénérables sénateurs, mes chers compatriotes, les défis sont encore nombreux pour améliorer durablement les conditions de vie de chaque Ivoirienne et de chaque Ivoirien. C'est pourquoi, comme vous vous en souviendrez, j'ai annoncé lors de mon adresse à la nation le 31 décembre 2021 que nous ciblerons nos actions sur 3 priorités pour l'année 2022. Premièrement, il s'agit de l'accélération de l'industrialisation avec la transformation locale de nos matières premières, accompagnée de la mise en œuvre d'un deuxième programme social du gouvernement. Et ce programme social du gouvernement met un accent particulier sur la lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord, compte tenu du contexte sécuritaire actuel dans la sous-région. Et deuxièmement, il s'agit de l'emploi des jeunes à travers la promotion des champions nationaux, du contenu local de toutes les installations, de l'école de la seconde chance et du financement des PME. Et troisièmement, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Et cela va se traduire par un changement de mentalité et l'émergence d'une conscience nationale qui met l'intérêt de la nation au-dessus de tout. J'ai foi en notre capacité à bâtir et transformer ensemble notre beau pays sur des valeurs d'intégrité, d'équité et d'excellence. Honorables députés, vénérables sénateurs, mes chers compatriotes, les institutions sont le socle de la vie d'une nation, comme aimait à le dire le président Barack Obama des États-Unis. C'est pourquoi j'ai fait de la mise en place des institutions de la République une priorité de ma gestion et du renforcement de la démocratie. L'une des innovations majeures de la Constitution du 8 novembre 2016 a été l'institution du poste de vice-président de la République en son article 55, alinéa 2, qui stipule que le président de la République choisit un vice-président de la République en accord avec le Parlement. Je voudrais donc porter à votre connaissance mon choix pour occuper le poste de vice-président resté vacant depuis juillet 2020. Il s'agit d'une personnalité qui a fait la preuve de ses qualités personnelles et professionnelles à toutes les hautes fonctions qu'elle a occupées dans l'administration publique, dans le gouvernement ivoirien
et à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. C'est une personnalité ayant une grande expérience gouvernementale pour avoir occupé les fonctions de directeur de cabinet du Premier ministre de 2007 à 2010 avec rang de ministre de la construction, de l'urbanisme et de l'habitat, et enfin celle de conseiller spécial du président de la République chargé des affaires économiques et monétaires en 2010-2011. C'est un technocrate hors pair qui a occupé de hautes fonctions à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et qui a su contribuer au rayonnement de notre pays en Afrique et dans le monde en tant que gouverneur de cette grande institution depuis 2011. Il a exercé cette haute fonction régionale avec compétence, rigueur et dévouement. C'est un brillant économiste, un homme compétent et travailleur qui a aidé à la réforme du franc CFA, ce qui fut une opération délicate. Enfin, c'est un homme de consensus et de probité qui a toute ma confiance. Conformément à l'article 78 de la Constitution, le Conseil constitutionnel vient de confirmer ce matin même ces conditions d'éligibilité pour être nommé à ce poste. C'est ce qui explique l'absence du président du Conseil constitutionnel à la session de ce jour. Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale par intérim, honorables députés, vénérables sénateurs, mes chers compatriotes, je pense que vous l'avez bien deviné. J'ai donc porté mon choix sur Monsieur Tchemoko Meïlie Koné. Il n'est pas encore vice-président, hein? Il doit prêter serment. Il doit prêter serment dans quelques jours. Mais bravo, merci beaucoup. Non, je voudrais donc vous remercier d'endosser le choix donc de Tchemoko Meïlie Koné pour être le prochain vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Bravo, bravo à vous. Monsieur le gouverneur, futur vice-président, j'ai pris le soin d'appeler les 7 autres chefs d'État de l'UMOA hier soir. Alors, à les entendre, je crois qu'ils avaient beaucoup de difficultés à vous laisser partir, hein, tellement ils sont contents de votre bilan. Et comme vous le savez, le gouverneur Koné a eu son mandat renouvelé jusqu'en 2016. Donc je vous remercie d'accepter d'écourter votre mandat pour venir servir votre patrie. Merci, merci beaucoup. Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale par intérim, honorables députés, vénérables sénateurs, je voudrais avant de terminer vous féliciter, Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs les sénateurs, pour votre importante contribution aux performances de notre pays. Je voudrais vous inviter à continuer d'inscrire vos actions quotidiennes dans les valeurs léguées par le Père de la Nation,
le président Félix Houphouët-Boigny, qui fonde notre beau pays, des valeurs de paix, d'hospitalité et de dialogue, et aussi d'union, de discipline et de travail, comme prévu par l'hymne national. Comme vous le voyez, la Côte d'Ivoire est en paix et en sécurité. Notre pays progresse chaque jour davantage. C'est le résultat de l'engagement et du travail de toutes ses filles et de tous ses fils. Et je voudrais vous dire que nous devons continuer de renforcer les fondements de la démocratie et de la cohésion sociale pour une paix durable. Nous devons continuer de maintenir la sécurité pour l'édification de la nation prospère dont nous rêvons pour les générations futures. Je demeure personnellement attaché au dialogue constructif qui permet au peuple ivoirien de faire face aux nombreux défis de développement. J'en appelle au sens du civisme, à l'esprit républicain, afin que chacun œuvre à son niveau à apporter sa pierre à l'édification de la paix et du développement durable de notre beau pays. J'ai espoir et je suis persuadé que nous continuerons d'aller de l'avant dans la paix et la sécurité. Je vous remercie. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse notre beau pays.